Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est ici votre ami pasteur Jacques Sauveur-Lambert qui a présenté au programme pour là, que les en ont parlé, parole par nous. Et je dis à nous ensemble pour nous essayer de répondre à une question qui est très fondamentale, qui dit pourquoi a-t-on mis Jésus à mort? Pourquoi a-t-on mis Jésus à mort? Et cette question nous permet de boucher ou bien de commencer cette grande saison, cette grande période dans la vie de l'Église de Jésus-Christ que nous appelons la Passion. La Passion. Alors, comme un agneau à la boucherie, c'est de cette manière que le prophète Ésaïe, un prophète qui était vivant très longtemps avant Jésus-Christ, était décrit en fait les événements qui avaient marqué la fin du ministère du Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et comment ça s'était déroulé effectivement au temps de Jésus, comment ça s'est passé. Nous joignons la parole nous dit que, ou bien l'histoire nous aide à comprendre que Jésus se laissa arrêter par une foule en pleine effervescence religieuse. Jésus était un chef invincible, mais il fut arrêté sans opposer la moindre résistance. Bien sûr, il n'a pas résisté parce qu'il de répondre à prophétie ça qui dit il a maltraité parce que le prophète a été dit il n'a pas arrêté ou bien il a mené tant qu'on agneau, tant qu'on petit mouton a mené l'abattoir. Effectivement, quand ça t'est arrivé vrai, Jésus n'a pas résisté à l'arrestation. Et à la vue de tous, il reçut. Attendez ça bien, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Il reçut des crachats, il fut injurié, malmené, frappé, raillé, insulté, fouetté et battu, pour être enfin accusé d'hérésie. Et ça veut dire son hérétique. Hérésie, ça veut dire son monde qui défie la vraie religion, qui a pensé un bagage qui est contraire à la vraie religion. Et pour les juifs de son époque, c'est-à-dire pour les pharisiens, les scribes ou encore pour le Sanhédrin, qui eux-mêmes prôné le judaïsme. Donc le fait que Jésus-Christ lui-même était dans l'autre discours par rapport à discours eux-mêmes ils gagné, c'est un discours qui était surtout basé sur la tradition, et ça t'a fait traiter Jésus d'hérétique. Alors, les chefs religieux le condamnèrent à mort. Parce que nous parlons que Jésus-Christ connaît de procès. C'est-à-dire qu'on a un procès religieux, un procès devant le Sanhédrin, et chef d'accusation là, c'est l'hérésie, parce que dit Jésus-Christ, il dit c'est petit bon Dieu. Là, c'est le premier chef d'accusation. Et deuxième aspect dans le procès, qui sont un procès politique, les autorités romaines flagellèrent ce prétendu sauveur. Et Ponce Pilate, sous la pression des Juifs, livra Jésus au caprice d'une foule surexcitée. Donc là, avec deux petites phrases, ou bien ça, nous allons comprendre l'objet même du procès de Jésus. Première raison, dans le procès religieux, il est condamné par le fait que traité d'hérétique. Ça veut dire qu'il a enseigné un bagage qui est contraire à la vraie religion, dans l'époque là, pour eux-mêmes qui était le judaïsme. Donc c'est un procès religieux, un procès qui fait devant Sanhédrin. Et le deuxième procès, c'est un procès politique qui va le faire devant Ponce Pilate. Ponce Pilate qui était pour une grosse pression dans l'époque là, en bas, dans les autorités juives. Et Ponce Pilate lui-même, t'as pas chercher une autre cause. Parce que c'est pas Pilate qui vient avec cause là, il vient avec accusation, mais puisque dans le procès religieux, monsieur réalisé échoué. Et deuxième bagage qu'on va le faire, qu'on va le mettre en l'autre accusation politique
parce que je vais dire, Jésus a soulevé le peuple là contre César. Ça? Jésus a soulevé le peuple là contre César. Et parole, ça a été tombé dans les oreilles Pilate comme bon. Comment Pilate, qui est un représentant de l'Empire romain, capable de connaître dans la juridiction que l'a dirigé, bon monde qui contre César pour ne pas faire rien. Voilà ça. Et vous le comprendre, effectivement, lorsque maintenant Jésus devant, c'en est de rien, pour, disons, devant Pilate, et foule la mandé Pilate, ou bien foule la qui poussé par ses chefs, et il a demandé pour crucifier Jésus. Et Pilate lui-même qui dit, mais ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qui ça méritait la mort? Et notre tractation a fait dire, hey, écoutez Pilate, si vous n'êtes pas d'accord pour condamner monsieur, c'est que vous-même vous compte César. Parole ça fait Pilate lui-même. La Bible a dit non, monsieur l'a même. Je tire compte en question parce que là, on y a là pour un tournure politique et en autorité qui représente Rome, t'as vu soulever monde contre Rome. Donc ça, c'est au même tout qu'on en sort qui tragique. Donc Pilate, lui-même tout se retire de l'affaire. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, comment les bourreaux de Pilate, comme les bourreaux religieux avant, comme nous disons ça, donc à sa sortie ou du procès religieux, Jésus reçut des crachats, il fut injurié, malmené, frappé, raillé, insulté, fouetté, battu. Il fut accusé d'hérésie. Et les chefs religieux le condamnèrent à mort. Donc ça, c'est la première condamnation qu'on a. Il est condamné comme hérétique. La deuxième situation, donc cette situation concerne les autorités romaines qui, à leur tour, flagellèrent ce prétendu sauveur. Et Ponce Pilate, sous la pression politique des Juifs, livra Jésus au caprice d'une foule surexcitée. Les bourreaux procédèrent ensuite à l'exécution de la peine capitale sous une forme horrible. Ils ont décidé pour exécuter Jésus. Et la peine capitale pour un monde qui a provoqué une insurrection, le mot ça, on entend très souvent, dernièrement, on entend le mot ça, pour un monde qui a provoqué une insurrection, la peine capitale, à l'époque là, était terrible, elle était horrible, c'était la crucifixion. La crucifixion, parce que nous avons rempli le temps, allez, nous fini avec la crucifixion, parce que nous avons retourné sur ça. La crucifixion, c'était une peine que qu'on utilisait dans l'époque là contre le monde, et même avant Jésus-Christ, c'était qu'on utilisait pour juger ou bien condamner monde considéré comme bandit, ou bien comme monde qui détournait de la voie normale. Par exemple, l'histoire a montré que, avant Jésus-Christ, il y a près de 600 pharisiens qui ont même été crucifiés. Et ça s'est passé en l'an 89 avant Jésus-Christ. Et au jour de Jésus-Christ, de la crucifixion de Christ, ils étaient 3. C'était aux 3, qu'on était une à droite, une à gauche, puis Jésus-Christ était au milieu de ces 2 hommes. Donc c'est là que tu as le crucifié. Et c'est un procès, ce fut un procès sans témoin de choc, ni plaidoirie, ni délibération du jury. Donc c'est une décision autoritaire qui te prend pour te finir avec l'adversaire là. Alors, frère Maxime aujourd'hui, ou même qui est ensemble avec nous, comme un agneau à la boucherie, Jésus-Christ a été mis à mort pour moi et pour vous. Et la question que je me pose au matin, quelle valeur vous accordez à ce sacrifice ça que Jésus-Christ lui-même
il t'a fait. Et dimanche, si Dieu vient après ensemble, comment crucifixion ça a, quelle importance que il y a pour moi qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est un simple hasard ou bien un bagage qui était planifié par Dieu? Dieu l'a voulu ainsi parce que c'est par ce sacrifice que moi avec aujourd'hui, mon gars la vie éternelle, c'est-à-dire mon gars accepté Jésus-Christ. Donc on t'a pour nous dépasser ce temps ça avoir qui passe vite. Côté nous t'a répondre, tenter répondre à la question ça, c'est pourquoi a-t-on mis Jésus à mort? Et nous allons venir avec réponse question ça. Dimanche prochain, côté nous allons laisser pour qui raison tu fais ça, bien que nous évoquions deux raisons là que monsieur Tebaï. Première raison, c'est une raison religieuse, traiter le d'hérétique. Et deuxième raison, c'est une raison politique. Donc, côté au traité, le camion, un monde qui a fait insurrection, qui a soulevé le monde contre le gouvernement ou bien l'empire romain. Réfléchissez sur parole ça ensemble avec moi aujourd'hui. Réfléchissez en pile sur parole ça, sur gros événement ça, qui, par les mêmes aujourd'hui, nous-mêmes, nous gagnons la vie. La vie pas jamais finir. Les oeufs, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde. Je souhaite à tout le monde un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du ressuscité, à savoir notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Ciao, ciao, à bientôt.